Une réforme des retraites est indispensable. Et pour moi, une réforme des retraites, elle doit s'adresser à tous les régimes de retraite sans exception. Parce que d'abord, les gens n'accepteront plus qu'il y ait de telles disparités. Alors en même temps, je n'ignore pas que ceux qui sont entrés dans les régimes de retraite, ils sont entrés en ayant un contrat ou un statut, un engagement. Mais désormais, il faut que ça s'adresse à tout le monde. Et moi, je vais vous dire le principe et la méthode. La méthode, il faudra que, y compris le président de la République, s'engage auprès des Français pour expliquer à tout le monde ce qu'est la gravité de la situation et l'urgence, ou en tout cas le caractère impératif d'une décision. Parce qu'autrement, ou bien la pension des retraités s'effondrera en pouvoir d'achat, mais s'effondrera de 40 ou 50%, ou bien les jeunes ne pourront pas supporter la charge et ils partiront à l'étranger. C'est aussi simple que ça. Pour moi, l'idée, c'est il faudra que chacun décide, à partir de l'âge de départ à la retraite, qui n'y a d'ailleurs pas besoin de changer, il faut que chacun décide si le montant de sa pension lui convient ou s'il prolonge son travail pour avoir une pension supplémentaire. Exactement comme les régimes, comme les retraites complémentaires par points. Chacun aura des droits, acquérera des droits, faudra tenir compte de la pénibilité du travail. Pardonnez-moi de m'arrêter une seconde sur ce sujet parce que c'est un sujet absolument terrible. En France, ceux qui partent à la retraite le plus tôt, c'est ceux qui en fait ont l'espérance de vie la plus longue. Et ceux qui partent à la retraite le plus tard, c'est ceux qui ont l'espérance de vie la plus courte. Ben, c'est honteux. Et M. Roger, au fond de la salle, dit que non. Il se trompe beaucoup en disant que non. Les chiffres sont terrifiants. Par exemple, les manœuvres qui partent à 65 ans, eux, ils ont 10 ans d'espérance de vie devant eux. Et certains statuts qui partent à 55 ans, quelquefois plus tôt, eux, ils ont une très longue espérance de vie. Eh bien, il faudra prendre tout ça en compte, et c'est vraiment justice élémentaire. Bon, on a choisi en France le régime par répartition, c'est comme ça. On aurait pu choisir un autre régime. Régime par capitalisation, chacun se fait une épargne, on la fait travailler, fructifier. Bon. Le principe de la retraite par répartition, ça veut dire que ceux qui sont à la retraite ont leur salaire pris en charge par ceux qui travaillent. Et donc, si vous avez plus de gens qui sont à la retraite que de gens qui travaillent, chacun de ceux qui travaillent paie une retraite en plus de son salaire. Voilà pourquoi, sur les emplois sans charge, je laisse quand même 10% pour la retraite, parce qu'il faut alimenter les caisses de retraite. Et donc, je ferai la pédagogie et je soumettrai le texte à référendum. Pour que chacun des Français ait la certitude qu'il ne sera pas court-circuité dans cette réflexion-là. Tous. Et après, je remettrai la gestion de ce régime aux partenaires sociaux. Vous vous débrouillerez. Ce n'est pas à l'État de faire ça. Vous représentez les travailleurs. Je voudrais aussi une représentation des retraités. On essaiera de mettre des gens, vous essaierez de mettre des gens bien et sérieux, parce qu'ils auront la charge de l'équilibre à long terme de la société française.